Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Nun Zayin, et nous allons reprendre Daf Nun Vav Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Tanoura Banan. On apprend Masechet Psachim, on a vu dans la Mishnah précédente que les gens de Yericho, les Juifs de Yericho, ils donnaient la PA, même sur les légumes. Mais on voit que les Chachamim ont protesté contre eux. Alors quel est l'enjeu? C'est que si on donne PA, alors on donne plus maaser, mais s'il ne faut pas donner PA, alors il faut donner maaser, et donc ils ont donné à manger aux pauvres sans avoir été maaserisés, nous. Alors Tanu Rabbanan Barishona Yunotnim PA la lefet. Alors au début on a trouvé. Alors vous m'aidez pour le nom des légumes. Hein. Il y avait le lefet, c'était le navet, le krouv aussi pour le chou. Rabbi Yossé Omer Afle Kaflot. Comment on traduit Kaflot en français? Ich weiß nicht. Le poireau. Kaflot, c'est le poireau? Poireau ou échalote. Ah, déjà plus pareil. Poireau ou échalote. c'est... Tu vois, Daniel, Motsai Shabbat, on commence avec savoir si la vie, c'est un poireau ou une échalote. Ils sont forts, les juifs, hein. Bon, alors, Afle Kaflot. Alors, on s'appuie sur Michel, il a bien travaillé. C'est poireau ou échalote. Et Vetania Idar, le deuxième braïta, hein. Ayunotnim PA la lefet ou le kaflot. Alors, ils donnaient PA sur ces deux types de légumes-là, le navet et le poireau, l'échalote. Rabbi Shimon Omer aflekrouv. Et Rabbi Shimon, il dit aussi le chou. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial là-dessus? Normalement, on a déjà appris. Il y a une Mishnah qui nous donne les principes de PA. Et ce principe-là, on le relit oralement. Voici la loi pour la PA. Il faut que ce soit un orel, il faut que ce soit mangeable. Il faut que ce soit pas efker, que ce soit gardé. Il faut que ça pousse de la terre et donc pas des champignons. Il faut que ce soit cueilli en une seule fois et donc pas les figues. Et il faut qu'on le conserve, on le garde. Or, les légumes ne se conservent pas. Maintenant, il y a le chou, il y a le poireau, il y a le navet. On peut les garder un peu, il y a des techniques pour les garder un petit peu. Donc finalement, ils seraient peut-être un peu conservables. Alors, donc maintenant, on est dans la Braïta qui discute qu'est-ce que c'était les légumes en question. Alors, on a dans la liste, on a le navet, on a le chou, et il y a aussi le kaflot. Quand on a pris Masechet Roulin, si vous vous rappelez, le kaflot, c'était encore autre chose. Hein. Et Rabbi Shimon Omer, Aflekrouv. Alors la Gemara nous dit, mais attends, j'ai pas compris. Il y a combien de braïtot là? Il y a combien de Tanaïm? Nimat lata Tanayavu? J'ai pas compris. Sur ce sujet-là, il y a combien de maîtres? Il y en a 2 ou 3. Rashi nous dit, vous voyez, Rachel et Fatot, les têtes de navet, allez les faites les feuilles des navets, Machnissim otam les kiyum, on peut les garder, les conserver, al-yede à imaot, par les têtes, c'est-à-dire par les racines. La lefet les alines des beimaot koule alma modou, damit kaimim. Donc, quand on a des variétés de légumes qu'on arrive à garder à cause de la tête, bon alors, elles sont conservables un petit peu. Alors dit la Gemara, ben alors finalement, il y a combien de Tanaïm? Il y a Tanakama de Rabbi Yossé, et on a dit que le premier qui parle avant Rabbi Yossé, c'était Rabbi Shimon. Il y a le Tanakama de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossé. Nous, alors, qu'est-ce que tu voudrais dire maintenant? Il y en a un troisième, c'est-à-dire le Tanakama de Rabbi Yossé pour le lefet et pour le krouv. Donc tu aurais un qui ferait un paquet avec le navet et le chou, mais pas le kaflout là, surtout pas. Et celui qui parle avant Rabbi Shimon, lui parlerait du navet et du kaflot, mais pas du chou. Et Rabbi Yossé et Rabbi Shimon, eux, ils seraient tous les deux d'accord pour dire que il faudra parler des trois, et le navet, et le chou, et le kaflot. Il a dans les pages Nun Zayin Amud Aleph. Alors la Gemara dit non, pas du tout. En vérité, l'autre Tanayavu, c'est à peine d'inventer un troisième, il n'y en a que 2. Vetanakama de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossé. Tanakama de Rabbi Yossé, c'est Rabbi Shimon. Umaï Af, et qu'est-ce qu'on va voulu dire aussi? Sur le premier cas, c'est tout. C'est le Af, il vient pas rajouter quelqu'un, il vient rajouter juste un cas. Comme ça, Rashi nous dit, c'est un long Rashi d'ailleurs, regardez. Hein. Lo, Tanakama de Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé.
Tanakama, pardon, de Rabbi Shimon, c'est Rabbi Yossé. Le Tanakama de Rabbi Yossé, c'est Rabbi Shimon. Donc quand vous voyez les deux qui parlent, et on dit seulement le nom d'un des deux, le deuxième, c'est l'inverse. Umay av de kamre, tarvayu akamaita de Tanakama dide, kaime, dainu alefet. Donc on prend le lefet, le navet, on bloque le navet, et on met les deux Tadaïm dessus. Le Tanakama de Rabbi Yossé, il a dit oui pour le navet et oui pour le chou. Et Rabbi Yossé, il lui dit, eh ben moi je rajouterai même le kaflot. Et parce que le kaflot, il est en fait comme le lefet. Mais attention, pas le chou, aval l'écrouve, l'eau. Et le Tanakama de Rabbi Shimon, celui qui a parlé juste avant Rabbi Shimon, lui, il a dit, moi je dirais d'accord pour le navet et pour le kaflot, comme Rabbi Yossé. Et Rabbi Shimon, il dirait, moi j'ajouterais aussi que le chou, il est comme le navet, mais pas le kaflot, parce que c'est en fait comme le premier qui a parlé avant Rabbi Yossé. Bon, Hazak. Alors la Gemara, elle nous dit, Tanoura Banan. Ben Boyan, c'était le nom d'un Tana. Natan Pea le Yerek. Eh bien lui, oui, il a donné les coins du champ, des légumes. Uba viv ou matzan leanim, shayu teunim Yerek, vomdim al peita hagina. Et qu'est-ce qu'il voit son père? Il voit les pauvres qui étaient en train de charger des légumes et qui se tenaient à la porte du jardin potager. Amarlem Banaï, il a dit, mes enfants, Ishlichumi alechem, jetez-moi ce que vous avez là sur vous, et Vani noten lachem kiflaim bemeusa. Et moi, je vais vous en donner le double de maassérisé. Parce que le fils, il a donné il a fait PA, mais c'était pas bien de faire PA, parce que quand on fait PA, en fait, ça n'a pas un vrai riouf de PA. Donc ça continue à nous appartenir. Comme ça continue à nous appartenir, il fallait qu'on donne le maaser. Et là, vous êtes en train de prendre des fruits et des légumes gratuits, d'accord? Des légumes, pardon, mais c'est pas maasérisé. Il faut refaire la... Alors, laissez tomber ce que vous avez, et je vous donne le double comme il faut, en convenable, en Meussa. Et alors maintenant, quand il a dit, je vous donne le double, maintenant on arrête la Gemara une seconde et on regarde les pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas mangé. Et ils sont en train de prendre quelque chose qui, apparemment, le balabait, il a dit de prendre PA. Et maintenant, il y a le père du balabait qui arrive et qui dit, laissez ce que vous avez, posez tout par terre, je vous donnerai le double. Les pauvres, ils ont envie de dire, mon œil, oui, on connaît cela. Pour le moment, on a ce qu'on a, on va partir, on va rentrer à la maison, on va au moins amener un peu de légumes à la famille. Il n'est pas bizarre celui-là, il nous dit, il va nous donner le double. C'est étonnant, non? Et alors, il leur a dit, l'homme chez Enaïd Sarah. Il dit, c'est pas parce que Enid Sarah, c'est pas parce que je suis radin, et la mipne shambru chachamim en notnim be'al yerek, oui, mais c'est parce que les chachamim ont dit, on donne pas la PA sur les légumes, et donc faites attention, vous alliez manger du tevel, et moi je vous sauve, je vous fais manger du meussar. Alors la Gemara, elle demande, la malele mimralehu lo mipne chez Enid Sarah. La Gemara demande, et pourquoi il a eu besoin de dire, pas parce que je suis radin? Qui est ri de l'olimru, de houyek amatchalan. Il dit justement, pour pas qu'ils disent, tu parles, ce bonhomme-là, il est en train de nous faire courir, il nous repousse. Ouais, il n'est pas très facile à lire cette petite Gemara, regardez. Rashi nous dit Ben Boyan, Shem Aviv Boyan. Bon, Ben Boyan, ça veut dire son père, il s'appelle Boyan. Kiflaim bemeusar garsinan, ani noten lachem kiflaim sheyesh lachem arshav, pea eten lachem chulin metukanim ou meusarim. Et il dit, je vais vous donner maintenant des choulines arrangées et déjà avec le maaser pris dessus. Et il leur a dit, en notnim l'erek, on ne donne pas la PA sur le yerek, mishum de mafkale mi maaser. Et il leur explique bien, parce que ça fait sauter le maaser, dire tivuba levi, qui en lo chelek venachalaimar. Le Lévi va venir, parce que tu n'oublies pas que le Lévi, lui, il n'a pas de part et d'héritage avec toi, il ne fait pas la guerre avec toi, il ne fait pas les conquêtes, il n'a pas droit à une part en Israël. Mi she'en lo nachala imach, chayav le'aser. Donc, celui qui a une part en Israël, c'est-à-dire tout le monde sauf les Névim, eh bien, il donne le maaser. Yatsa pea, she'esh lo nachala imach, defker nin ume, ça exclut la pea. Parce que là-dessus, le Lévi, il a une part avec toi.
Defker ninou, parce qu'il peut le prendre comme tout le monde peut en prendre. Vechen beshvi'it, defker patour mi maaser. Même règle, dans la shvi'it, on ne donne pas le maaser sur la shvi'it. Dirtiv, ve'achlou evione amecha, ils vont manger les pauvres de ton peuple avec toi, et ve'itram tochal chayat asade, et le reste, ben, ce sera les animaux des champs qui le mangeront. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas comme dracha? Ma'achaya ochelet ou ptura mi maaser, de la même manière que quand l'embête elle mange, elle donne pas le maaser, bien sûr, af evionim pturim mina maaser. Et la Gemara regarde Rashi. L'amale le memar lahen lo mipne. La Gemara elle a capté qu'il a trop parlé. C'est pas parce que je suis radin. C'est pas bizarre quelqu'un qui parle comme ça. C'est pas parce que je suis radin. Oui. Pourquoi il faut nous donner de l'eau? Ça prouve bien qu'il est parlementaire, d'abord. Et puis ensuite, pourquoi donner de l'eau? Une part aurait suffi. Non, parce que regarde, Rachid dit Hakayaïv le kiflaim ou mirze chazoud Elohim sarai. Bédiouk, ce que tu dis, Gavi, regarde. Allez, voici que il leur donne le double. Donc il voit bien que ce n'est pas parce qu'il est radin, puisqu'il donne le double. Il n'a pas de raison de leur donner le double. Il échange une partie contre une autre. Ken, mais quand on tient dans la main et qu'on te demande de lâcher ce que tu as dans la main, il faut qu'on te donne plus pour que ce que tu lâches dans la main. Parce que si on te donne la même chose que ce que tu as dans la main, tu dis je tiens déjà. Il faut donner plus. Comme ça c'est. Oui, il le tient déjà, mais il n'est pas vraiment cachère. Quand on est pauvre, dis-moi, elle est étonnante cette histoire. Écoute, il y a un balabaïd qui nous a dit, regarde, je laisse PA dans mes champs de légumes. Ah, les pauvres, ils sont venus, ils ont pris PA, hein, ils font pas plus royalistes que le roi. Le père, il arrive, il a dit surtout pas, etc. Qu'est-ce qu'il veut avec lui? Alors il dit, laissez, je vous donne le double. Quand il dit laissez, je vous donne le double, il veut montrer que il n'est pas radin. Parce que s'il était radin, les pauvres, ils auraient dit oui, le balabaïd, c'est le fils, c'est le grand-père, je sais pas ce qu'il a, là, il est contre nous, il n'aime pas les pauvres. Alors il a dit qu'il donne le double. Mais maintenant, ça suffit pas. Rachid nous dit Veloiten, alors, regarde, Umir Zechazud Elohim Sarahi. Et il dit non, il y avait un autre scénario, il nous dit Rachid. Delolimru Dichui Madrelan. Nahon, c'est bien comme il parle, il dit qu'il va nous donner le double. Mais est-ce que ce ne serait pas une manière de se débarrasser de nous? Veloiten lanu klum, gournish gabi. T'as compris? Les pauvres, ils ont leur carton avec eux. Non, Bémet. Alors, des malo litol zou veliten pishnaim. Qu'est-ce qu'il a celui-là à vouloir prendre ce qu'on a déjà dans les mains hein, et nous donner le double? C'est louche. Oui, les fichar utsrar les faresh lahem ta'ama shel davar. Voilà pourquoi il aura été obligé de leur expliquer. Il a dit, écoutez, c'est dosis nish kosher, vous allez manger c'est assour, c'est trèfle ce que vous allez manger, c'est tevel. Alors ils vont lui dire, mais alors ton fils, il a dit, mais mon fils il comprend rien, lui il croit on donne PA sur Yérek, il y a encore du maaser dessus. Donc il leur a fait un vrai schmouss, il leur a parlé pour deux choses. Pour pas qu'ils se sentent lésés, et pour qu'ils comprennent pourquoi il veut reprendre ce qu'ils ont dans les mains pour leur donner. Vous voyez comment il a fait? C'est un passage délicat. Hein bon. Alors là, il nous dit ici, Tanorabanan, Barishona, Yumanichim, Orot, Kodashim, Belishkat, Betaparva. Alors, dans le même ordre d'idée, au début, vous voyez là, au début, on voyait qu'au début, il donnait PA sur Yérek. Maintenant, on dit aussi quelque chose qui ressemble. C'est dans Nachot, c'est dans Zvachim, c'est dans la Tosefta. Alors, Barishona, Ayu, Manichin, Orot, Kodashim, Balishkat, Betaparva. Dans le Beth Amikdash, il y avait plein de pièces. Une des pièces s'appelle Beth Parva. Et là-bas, on laissait les pots des corbanotes. La Erev Ayumer Halkinotan, l'Anche Beitav. Bon, selon la garde qu'il y avait des Kohanim, ils partageaient. Vayuba lezrot notlim otam bizroa. Ceux qui étaient plus forts parmi les Kohanim, ils prenaient de force. Donc, c'était pas un partage égalitaire. Il y avait les profiteurs. Boïd Kinu, Shiyum Halkinotan, mi Erev Shabbat, les Erev Shabbat. Alors ils ont dit, bon, alors on va faire une takana au lieu de faire tous les jours. On va faire une fois par semaine, datian kuleu mishmarot, comme ça toutes les gardes elles viennent, ve shaklan badade. Comme ça, on va essayer de faire que le partage soit plus juste. Non, ça marche toujours pas. Vadainayu gdole keuna notlim otam bizroa. Maintenant, les Kohanim les plus considérables, les plus respectables, ils prenaient, et là, ils prenaient de force, mais Rachid explique qu'est-ce que ça veut dire de force.
personne n'allait oser se mettre contre eux, c'était les gdolim des Kohanim. Les premiers, quand c'était la technique de faire le soir, les plus costauds, ils prenaient des autres. Bah, c'était injuste. Alors on a dit, bon, on attend que tout le monde soit là, on fait un grand partage, et là ça va aller. Penses-tu? Il y avait les Kohanim avec les titres honorifiques, eh ben, ils prenaient, et les autres, ils n'arrivaient pas à prendre, ils se taisaient. Bon, Amdou Baalim ve Igdishum le Shamaim. Alors là, bon, alors quand ils évoquent ça, on a fait le grand moyen. Les Baalim, c'est-à-dire ceux à qui revenaient ces pots, donc les Kohanim à qui revenaient ces pots, ils les ont consacrés pour Akadosh Baruch Hu. Amru lo hayu yamim moatim ad shechifu et haechal kulo betavlaot shel za'av she'en ama lama keuve dinar za'av. Il dit, c'est pas passé longtemps avant que tout le Echal y soit couvert comme de tablettes en or qui faisaient une amas sur une amas et qui avait l'épaisseur d'un dinar en or. Ou les régels, quand c'était la fête, ayu mekaplim otan, il les pliait, ou manichin otan al-gabe ma'ala be'arabait, il les mettait sur une hauteur, sur le mont du temple, kedeshiyu les regalim, comme ça les pèlerins, roim shemelachtam na'a, que le travail, il est beau, ve'en badelem, et qu'il n'y a aucun défaut. Alors Rashi va nous expliquer ici, Rashi nous dit, Orot Kodashim. Bon, alors c'est les orot du Korban Ola, ça vous savez, hein. Or Ola, Vechataot, Veachamot, Vekorbanot Sibur, Shemitralkim Orot Kodesh Kodashim la Kohanim, Kedirtiv Or Ola, Asher Ikriv, Yalfinan Bezvachim, Mi Ola Kol Orot Kodesh Kodashim. Donc Rashi nous dit la liste, regarde, dans les pots, le modèle original c'est la Ola. Mais après tu vas apprendre aussi le Khatat et le Hacham et les Korbanot Sibur, ça la peau elle est pour les Kohanim. Très bien. Alors, alors, selon les gens de la garde, chez Avdou Ayom, chez Amishmaraya Chalouk, les Shisha Bate Avot, tu sais qu'il y avait 6 maisons paternelles, ça veut dire qu'il y avait 6 gardes qui tournaient en permanence, et ils travaillaient pour les Shisha Yamim, ou Masheigia le Yoman, Hen Merube, Hen Muat, ou Notel. Bon, on ne fait pas un partage équitable en moyenne. Si aujourd'hui il y a eu beaucoup de corbanotes, alors ils reçoivent beaucoup de pots. S'il n'y a eu pas eu beaucoup de corbanotes, ils n'ont pas beaucoup de pots. Et Uma Sheigia les Yoman, Em Meruben Muat, ou Notel Afalpi Sheesh, Yom Shemarbim Ayechidim, la vie, Yom Zemi Chavero. Parfois, tu as un jour où tout le monde va porter des korbanos. Oh là, et le lendemain un peu moins. Baalez Ruot, Shayou Bekohanim Chazakim, Michavrehem, ben parmi les Kohanim. Tous les Kohanim sont forts, mais il y avait des Kohanim qui étaient plus forts. Alors ils prenaient de force. Shayou Bekohanim Chazakim, les Rev Shabbat découlé Mishmeratiye, Tieve Atam Velo Yanichou les Baalez Ruot, Litol Bizro. Alors Rachid explique le scénario. Quand on met toutes les gardes ensemble, on a espéré que, bah, écoute, au moins, hein, si jamais il y a des gros bras qui veulent faire la loi, bah, comme il y a tous les Kohanim, ils vont pas les laisser faire. Comme ça, c'était l'idée. Et tu parles, ça servait à rien. Gdole Keuna, Sarim Shebaem. Oui, alors, les princes, ils sont venus, et c'était pas de la violence active, mais c'était de la renommée. On n'osait pas aller contre eux. Bon, alors les Baalim, c'est-à-dire Kol Kohanim Ishmerot, Yahad, Vigdishum et Bedek Habayit, ça c'est très beau. C'est le premier syndicat juif. C'est avec les Kohanim. Il y avait les gros bras où il y avait les nantis et les princes. Ok, ils ont fait comme un syndicat, tous les Kohanim, et ils ont dit, ce qu'on va faire, toutes nos peaux, on se met tous d'accord, on fait le syndicat, et on consacre toutes les peaux pour Hachem. Donc maintenant elles sont consacrées, donc plus personne ne peut venir les prendre de force. Et Be'arabayit rechava pnuya chutz lazara v'yesham ma'alot kedamrinan be'prekama de yoma delam dofi. Et bon, alors je ne sais pas vous expliquer à partir du moment où ils ont fait ça, quel rapport avec le fait qu'il y avait des plaques d'or. Qui est-ce qui a compris? Tu dis Michel? On vendait les pots et on achetait de l'or. Tu vois? Azak. C'est-à-dire que cette technique, indirectement, elle a amené beaucoup de richesses au Beth Amikdash. Non seulement elle a rétabli la justice, parce qu'il n'y avait plus ni les gros bras, ni les grands princes qui tapaient les autres, mais avec les pots qu'ils ont consacrés, donc le Beth Akabaït, il les a vendus. Et avec ça, ils ont acheté des plaques d'or pour couvrir le Beth Amikdash.
et le Echal, et c'était même comme un culte, une splendeur comme ça. Elle est belle cette histoire, hein? Mazak. Alors on continue. Tana Bashaoul Omer, Korot Shel Shikma, Ayub Yericho. Alors quand on dit Korot, en fait c'est des poutres, mais c'est pas exactement comme ça. Ça s'appelle les troncs des arbres une fois qu'ils ont été élagués. Alors ils sont comme des poutres et après ça repousse. Alors on va prendre ça maintenant. Korot Shel Shikma de sycomore, comme ça on traduit dans le Daf Ayub Yericho, Vayuba les Zrot Notlimotan Bizroa. De nouveau, les gros bras, ils venaient là-bas, ils les prenaient de force. Amdou balim vigdishum shamaim, alehem velkai bahem, sur eux et sur ceux qui leur ressemblent, Maraba Shaoul ben Botnit, Mishum Abba Yosef ben Hanin, Oili mi bet Baitus, Oili mi Elatan, Oili mi bet Hanin, Oili mi Lechishatan, Oili mi bet Katrus, Oili mi Kulmusan, Oili mi bet Ishmael ben Favia, ben Paichi, Oili mi egrofan she'en kohanim gedolim ubenehem, gizbarim vechatnehem, amarkolim vavadehem, chovtim et ha'am bemaklot. Bon, alors maintenant c'est comme si on assistait au parvis de la Hazara qui se plaint de toutes les iniquités, et c'est ce que Rashi va nous dire ici. Sarim, Amdou, Baalim, Vechoule, Beharabait, Rechava, on l'a vu. Voilà. Korot, Mechubarim, Uvio, Shel Ilan, Karikora. Très important à connaître ce Rashi. L'épaisseur de l'arbre, c'est-à-dire le tronc de l'arbre, il est appelé Kora. Baitus, Kohen Gadolaya, Vechen Kulam. Tout ça, c'était des Kohanim Gdolim, ainsi que toute la liste. Vayulahem Avadim Hamsanim Vehovtim et Ha'am. Ça, c'est une longue plainte, ouais, que la Hazara, elle se plaint et elle dit sur tous ceux qui se conduisaient avec injustice là-bas. C'est ce qu'on disait ici. Oili mi bet baitus, ça c'est en a marre de bet baitus, de leur oili mi alatan. Alors alatan c'était comme les bâtons. Oili mi bet chanin, il y en a marre de la maison de chanin. Olmi ben echishatan, de leur murmure et de ce qui sursure. C'est-à-dire ils parlaient comme ça, comme des, ils prenaient en fait. Ça veut dire c'est comme s'ils susurraient pour pouvoir prendre les choses. Aussi, il y avait la maison de Katrous, le Kulmus et leurs plumes. Il y avait Bet Ishmael ben Taïchi, Egrofan, Shem Kohanim Gdolim. Alors, on en a marre de leur poing, de leur violence des Kohanim Gdolim, et de leurs fils, qui sont Gizbarim, et de leurs gendres, qui sont préposés sur tout, et de leurs esclaves qui viennent et qui frappent le peuple avec des bâtons. Il y avait beaucoup de corruption. Donc c'est comme si le parvis du temple, il pouvait parler. Tanurabanan Arbat Svachot, c'est la même que la Gemara d'ici. Tanurabanan Arbat Svachot, Tsavra Azara. Oui. Non, les esclaves, c'était les Hashmonaïm. Les esclaves des Hashmonaïm, ils ont fait beaucoup de dégâts. Le Rambam, il dit, la dynastie des Hashmonaïm, elle a duré plus de 2 siècles. Et c'était pas comme ça qu'ils auraient dû faire. C'est vrai que c'est très bien qu'ils ont battu les Grecs, qu'ils les ont chassés, mais après ils auraient dû redonner la royauté à quelqu'un de la dynastie de David. Mais ils l'ont pas fait. Et il y avait beaucoup d'abus. Et leurs esclaves, ils étaient grossiers et ils étaient violents. Et on dit même qu'ils ont violé les filles des Hashmonaïm. À tel point que quand quelqu'un disait qu'il venait des Hashmonaïm, on avait une très grande suspicion en fait qu'il soit un esclave. Donc c'est la Gemara qui fait la liste de tous ces méfaits. Et maintenant la Braïta, elle va faire carrément parler la Hazara, le parvis du temple. Arbat Svachot Safra Hazara. Rishonat Seu Mikan Bene Eli. Allez, sortez de là, les fils de Eli, chez Timou et Halachem, qui ont impurifié le sanctuaire d'Hachem. Safra, ça veut dire crier. Crier, un cri. Ken. Savar. Ken. Et après, Ve'od Savra, Tsemikan Issachar Ish Kfar Barkai. Alors Issachar Ish Kfar Barkai, on va le voir. Chez Mechabed et Atzmo Mechabel Koche Shamaim.
Lui, il se donne de l'honneur à lui-même, mais il profane les choses saintes. Et d'avakarich yade beshirae. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des tissus sur les mains, ça veut dire qu'il était un peu dégoûté de toucher le sang et les graisses. Oui. Et David avoda. Et il faisait le service. Ve'od savra azara, seu sharim rashechem, ve'ikanes Ishmael ben Paichi, talmido shel Pinchas, ve'ishamesh bekeuna gdola. Alors elle a crié encore la Hazara, elle a dit, seu sharim, ouvrez les portes, rashechem, vos têtes, ve'ikanes Ishmael ben Paichi, et que rentre Ishmael ben Paichi, qui était l'élève de Pinchas, et qu'il serve en tant que Kohen Gadol. Alors qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi dit pas ici. Alatan maklotehem, on l'a vu. Lechishatan yoatsera, oui. Leurs susurrements et leurs murmures, c'était des gens de mauvais conseils. Et aussi leurs plumes, c'était comme des journalistes en fait. Ils écrivaient des mauvaises nouvelles. Alors Rachid, il dit que c'était pas bien qu'il mette des tissus autour de ses mains, parce que quand il met les tissus autour de ses mains, c'est une ratsitsa, hein. C'est pas bon, ça invalide le service. Il y a marqué Velakach à Cohen, il faut qu'il prenne lui-même. Ouais. Ishmael ben Paichi, lui était kasher. Alors, vous avez remarqué qu'on l'a dit aussi en haut. Alors, il faut dire comme ça. Lui, effectivement, il était kasher, mais les gens de sa maison, c'était des gens violents. Vous voyez? C'est-à-dire, même quand il y en avait un bien dans la famille, c'était pas ça. Alors, et que lui, il s'appelle, oui, Ve'od Savra Azara, une fois encore, elle a crié le parvis du temple, Seusharim Rashechem, ouvrez-vous les portes, Veikanes Yohanan ben Narbai. Oh, alors lui, incroyable. Yohanan ben Narbai, très très intéressant. Talmido Shel Pankai, et que lui, Veima le Kriso Mikoche Shamaim, et que lui mange beaucoup de la viande de Korbanot. Et qu'est-ce qu'il avait comme spécificité? Amrou alavad Yohanan ben Narbai, Shaya Ochel Shlosh Meot Agalim, il mangeait 300 veaux, Veshote Shlosh Meot Garbe Yahin, et il buvait 300 barriques de vin, Veochel Arbaim Sea, et ça c'était le repas principal. Mais après, quand il veut faire le dessert, il mangeait Arbaim Sea, c'est-à-dire le volume d'un migvé, de gozalot, de petits moineaux grillés comme ça, hein. Béki noir Seouda, ça c'était le dessert. Alors ils ont dit à son propos, ils ont fait un grand compliment. Amrou kol yamav shel Yohanan ben Narbai. Toute la vie de Yohanan ben Narbai, l'onimsa notar bamigdash. Il n'y a jamais eu de viande qui est restée et qui a passé la nuit. Oui. Alors, la Magmara, elle va nous demander maintenant, elle va nous raconter maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le méchant, là, Issachar Ishkvar Barkai, mais avant, sur cette histoire-là, il y a le Raveli Meller de Dvinsk, le Meshech Chochma, oui, lui, il a dit un pirouche nifla. Il a trouvé que dans une Gemara dans le Yerushalmi, on dit qu'il n'y a pas Ben Sorer ou Moré à Yerushalayim. Parce qu'il y a marqué que les parents ils devront l'amener à la porte de leur ville, mais comme Yerushalayim, ça appartient à toutes les tribus, alors tu peux pas dire qu'on va l'amener à la porte de leur ville, donc il n'y a pas Ben Sorer ou Moré. Mais il a une idée extraordinaire. Il dit pourquoi Béhémet, il n'y a pas Ben Sorer ou Moré? Qu'est-ce qu'il fait Ben Sorer ou Moré? Il mange beaucoup de viande et il boit beaucoup de vin, d'accord? Eh bien, si il était à Yerushalayim, on l'aurait envoyé chez ce tzaddik, chez Yohanan ben Narbai, et il se serait occupé de lui. Il a fait, qu'est-ce que tu as, mon fils? T'aimes manger la viande? Allez, viens avec moi. Alors, soit, si c'était un Kohen, soit si c'était qui mangeait la viande de Shlamim. Et ce pirouche nifla, voilà le secret de pourquoi il n'y a pas Ben Sorer Moré à Yerushalayim, parce qu'à Yerushalayim, il y avait des tzadikim comme ça qui étaient capables d'engloutir des quantités de viande et de boire du vin incroyables, et ils le faisaient dans la Gdoucha, parce qu'ils empêchaient que ce soit un notar. Voilà, Razak. Quelle est belle cette histoire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la fin? Cette Gemara-là, si vous voyez, c'est aussi la fin de Gemara Sota. Qu'est-ce qui s'est passé? Issachar Ishkvar Barkai. Alors, il y avait une discussion entre le roi et la reine. De là, on va apprendre qu'il ne faut surtout pas se mêler des discussions entre les rois et les reines. Bon. Alors, Malka Amar Gadia Yehi.
il a dit, il n'y a pas comme la vente de chevreau. Ou Malkata Amra, Imraïei. Elle a dit non, elle, il n'y a pas comme la viande d'agneau. Donc ils discutaient quelle était la meilleure viande, la viande d'agneau, la viande de chevreau. Azamro Man Mochiach. Alors ils ont dit, il faut qu'on trouve un arbitre entre nous. Il faut quelqu'un qui va nous démontrer. C'est Kohen Gadol. On va prendre un Kohen Gadol, des Kamasik Korbanot Kolioma, puisque lui, c'est son métier, il amène des Korbanot toute la journée. Azé Ataïou. Et il est venu celui-là. Et Arve Beyade. Alors, il a montré comme ça, ils m'ont fait un signe de la main. Et et il a fait une très très grave erreur. Rashi nous dit, Arve Beyade, Bilshon Srok, il a fait un geste de la main comme ça, mais en moquerie. Et alors il a dit, bah, s'il était tellement bien, ouais, on l'utiliserait, si le chevreau, il était tellement bien, on l'utiliserait pour le Korban Tamid. Ouh là là, ça n'a pas plu au roi du tout. Amar Malka o il velo havele emata de malchuta. Comme ça, il parle. Il craint pas, il n'a pas de crainte devant le roi. Eh bien, avec cette main qui a fait un geste hautain, alors nifse koule mine. Eh bien, on va lui trancher la main droite. Mais comme les Kohanim Gdolim de cette époque-là, ils n'étaient pas honnêtes. Ils passaient leur temps à essayer de trouver des protections et comment on appelle ça, des pots de vin, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si déjà on doit lui couper la main, ben, qu'on lui coupe la main gauche. Hein. Donc il a donné un pot de vin, Yaïv Shochad, ou Pascal Esmalé. Et comme ça, au lieu de lui couper la main droite, on l'a coupé la main gauche, comme ça au moins il lui reste la main droite. Shama Malka, mais le roi il a entendu, ou Pascal Éminé, il a coupé la main droite, il dit, tu te rends compte celui-là, il exagère. Amar Rav Yosef, Barir Hamana, de Eshkele le Issachar, Ish Kfar Barkai, le Mitraf Semine. Behaï Alma. Il dit, béni soit Hachem, qui a pris à Issachar, cet homme-là du Kfar Barkai, les mitrafse, Rashi nous dit, de chaque clé chez ici, Avono ou Gumulo, les mitrafse, Gumulo, c'est-à-dire qu'il lui a fait payer son salaire dans ce monde-là. Amaravashi, Issachar, Ish Barkai, Ish Kfar Barkai, Lotana Matnitin. Ben, en plus, il était à Maretz. Parce que même la Mishnah, il n'a pas appris d'Etnan. Rabbi Shimon Omer, Gvasim, Kodmim, Leizim, Bechol Makom. Les agneaux, ils vont passer, enfin, de la variété des ovins, ils vont passer avant les caprins, dans chaque endroit. Yachol Mipne, chez Moufrarim, Beminam. Ah, peut-être parce qu'ils sont mieux, en fait. C'est les meilleures espèces. Non, Talmud Lomar, Im Keves Yavi Korbano. Il y a marqué au cas où il amènerait un agneau en tant que korban, mais la met chez Shneem Shkulim Kechad. Les deux, ils sont aussi bien. Ravina Amar, Afilu Mikra Nami Lokara. Mais c'est pas seulement qu'ils connaissaient pas les Mishnayot, c'est que même les psukim, il les a pas appris. Dirtiv Im Keves Im Ez. Im Keves, si c'est un agneau, si c'est un chevreau, c'est-à-dire dans les deux variétés, Ibae Keves Laite, Ibae Ez Laite. Tu vois qu'il peut apporter les deux. Donc Rashi nous dit ici, Gvasim Kodmim Leizim Ekol Makom Katav Keves Trila. On les voit dans l'apparition des psukim. Im Keves Yavi Lechatatz. Donc là, d'après ça, c'est qu'il est grand déjà. Kan Igdim Seira Lekivsa. Ah, ici, on a fait passer la chèvre avant la brebis. Dirtiv Beparashat Eliona, Veivi et Korbano, Seiret Izim, Veadarim Keves Yavi. Ah, là, on a fait passer la chèvre avant. Im Keves Im Ez. Gabé Shlamim, mais dans les Shlamim, on a dit les deux. Midelo, Elecha, Katuv, Remez, Moufrar, Bazé, Mizé, Shmat Mina, Sheshneem, Shavim. Adranalach, Makom, Shenahagu, Vesalika, le Pesar Rishon. Adranalach, Makom, Shenahagu, Vesalika, le Pesar Rishon. Adranalach, Makom, Shenahagu, Vesalika, la Pesar Rishon. Oui, il y a un sioum. En fait, il y a deux Masertot Psachim. On appelle Masertot, on n'a pas appelé Maseret Pesach. Comme Megillah, on n'a pas dit Megillot. Ouais, il y en a deux en fait. Ça, c'est une première partie. Et maintenant, Bezrat Hashem, à partir de demain, on va commencer ce pérec magnifique, qui s'appelle Tamid Nishrat. Et c'est Pélé Plaim. Ce pérec, ça parle des korbanot, mamash du korban Pessah. Alors maintenant,
Comme il nous reste du temps, et que c'est très rare dans le Daf Yomi que la page elle soit si petite, vous avez devant vous Seder ve'alachot korban pesar rishon biktsara. Alors là, c'est vraiment très bien. D'abord, c'est un petit peu une révision de ce qu'on a vu, et ça nous prépare à l'étude de ce très beau chapitre qui arrive demain. Alors vous avez devant vous, c'est mamage dans la page. Seder ve'alachot korban pesar rishon biktsara. Alors on va lire ce qu'on peut. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. On va lire ce qu'on peut. Mitzvah taseh lishrot korban pesar beyud dalet benisan acher chatzot bekol makom be'azara. Vous voyez où on est? Tout le monde voit? Tu vois Yosef? Hein? Daniel, Ilan, tout le monde voyait? Gabi, tu vois? Ok. C'est un commandement, c'est une mitzvah de faire la shrita de l'offrande du Pessah le 14 Nissan, après Chatzot, là où on veut, dans le parvis du temple. Ve'ish ve'isha chayavim b'mitzazou. Aussi bien l'homme que la femme. Uba mina gvasim, ou mina izim, zachar ben shana. Ça peut venir des agneaux, ou ça veut dire des ovins ou des caprins, et il faut que ce soit un mâle, et il faut qu'il soit ben shana, c'est-à-dire plus de 8 jours et moins d'un an. Umi shebitla bemezid ve'utaor ou bederech roka lo haya chayav karet. Celui qui va faire sauter cette mitzvah, bemezid volontairement, alors qu'il est pur et qu'il n'était pas loin de Yerushalayim, il y a un karet. Velo yeh kazaït chametz bebeit shum echad minamitaskim, qui est pas du tout un kazaït de chametz dans la maison de tous ceux qui s'en occupent. Velo haya chametz birshut echad mehem. Pardon, on leur donne des coups, mais ça n'a pas invalidé le korban. Le korban, il reste caché quand même. Normalement, de prime abord, il faut lui faire la shrita après le korban tamid du ben arbaim, qu'on va voir que c'est après le mincha. Ouais. Et venez, on apprend quelque chose qui est très important du début. Ben arbaim, ça veut dire entre le premier Erev et le deuxième Erev. Quoi? Le premier Erev, c'est dès que le soleil il passe le zénith et qu'il fait de l'ombre sur les murs du Beth Amikdash, ça s'appelle la demi-heure après Chatzot. Ça s'appelle déjà un premier Erev. Et après, il y a un deuxième Erev, c'est quand le soleil il se couche. Ben Arbaim, c'est ça. Il faut connaître ce pirouche-là, ça va beaucoup servir dans la suite. Et alors donc, après l'Ektoret, Vatavatanerot, après qu'on a arrangé le candélabre, ou Bechol, maintenant quand c'est le Chol, Nishrat Tamid Besheva Omechetza. Alors le Korban Tamid on le fait à la 7e heure et demie, Venikrav Beshmone Omechetza, il est approché à 8h30, ou Beshabbat Nishrat Beshesh Vachetzi, Venikrav Besheva Vachetzi, voilà le principe, c'est qu'on fait le korban juste après. Apturim mi korban reya, ceux qui sont dispensés du korban, de quand ils viennent à la fête, il faut amener avec nous un petit korban, c'est la ola treya. Pturim mi pesar, comme ça on va voir. Si on n'amène pas la ola treya, on n'amène pas non plus le pesar. Ou mitzvah lechatchila lechelek kol ha'am she'asu apsachim leshosha kitot be'azara. Normalement, c'est une mitzvah de séparer tout le clan Israël en 3 groupes. Et vekol kat lo pachot mi shloshim adam. Maintenant, chaque groupe, on ne fait pas un groupe plus petit que 30 hommes. Nirneset kat rishona, le premier groupe, il rentre, achinit male azara, jusqu'à ce que la azara elle soit pleine. Veno alima de la tot, on va fermer les portes. Veshochatim, on fait la shrita. Veim nimsa balmum otrefa. Bon, maintenant, il n'y a pas eu de chance. Et la bête, elle se trouve qu'elle avait un défaut. Pas un défaut visible, un défaut qu'on a vu après. Ou qu'elle était très fin, carrément. Shochati macher. On va en prendre une deuxième. Afilou beshabbat. Afilou mea. Même s'ils ont la skoumoun, il en faut 100 de suite pour réussir à faire. Ad she yarshir echad. O ad she tirshar. Jusqu'à ce qu'on en trouve un bien. Et si on n'en trouve pas un bien, eh ben, on va passer en Pessar Sheni, Veitre les Pessar Sheni, Share Anusou. Et Veye Echad Memares Bedamo. Alors ça, c'est la fameuse blague. Vous connaissez quand on dit papa, c'est vrai qu'on est vampire. Et il dit, mais non, mon fils, mange ta soupe avant qu'elle coagule. D'accord? Vous connaissez ça? Alors voilà, de la même manière, ici,
pendant qu'on a le déroulement du Corban Pessah, il y en a un, il bouge en permanence le vase dans lequel on a mis le sang. Vous voyez, chez l'oïcroche, surtout pas, il ne faut pas qu'il coagule, hachiz rogdam atamid, tant qu'on n'a pas d'abord versé le sang du tamid, jeté le sang du tamid. Va Lévim, karoueta halel béchir. Les Lévim, ils nous chantent le halel avec une chanson. Kol zman shrita, pendant le temps de la shrita et du korban, de la krava. Im gamro halel, vadain lo shel muakat minakriv. Et si tout ce groupe-là, il n'a pas fini, eh ben, il recommence la chanson. Shonin, veim shanu, velo shalmu minakriv, meshalshim. Et s'ils ont déjà fait 2 fois, eh ben, ils feront une 3e fois. Ou meolam lo shilshu, mais Béhémet, il y avait tellement de rapidité dans cette opération-là que jamais, jamais, ils sont venus à chanter 3 fois, au maximum 2 fois. Valkol kriya ou kriya tok'im. Alors maintenant, ce qui est très beau dans le Corban Pessah, il y a la musique avec. Ah, pendant que les Lévim, ils disent le Hallel, ils chantent, tok'im shalosh tkiot bechatzotzrot. On prend des grandes trompettes et on fait 3 sonneries. Tkiya, 3, tkiya. Donc quand on fait, certainement comme on fait à Kippour, ça veut dire tut, 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 ou alors tut, 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 comme ça. Et alors il y avait 9 tkiotes. Et on va voir ça dans la Gemara. Les Kohanim, ils se tiennent par rangée, et dans les mains, ils ont les récipients en argent. On les appelle les mazriqués parce que c'est avec eux qu'on va verser le sang. Et ils avaient aussi des récipients en or, donc il y a de l'or et de l'argent. Shura, Shekula, Kesef, Kesef, Shura, Shekula, Zahav, Zahav. Une rangée toute d'argent, une rangée toute en or. Velo, Ayou, Meoravim. Et on ne les mélangeait pas, bien qu'en fait on pourrait les mélanger, mais c'est parce que c'est plus joli comme ça. Velo, Ayou, les Mazrek, Shulaim. Ce vase-là, il n'a pas de fond. Il n'est pas plat. Kede, Shelo, Yanuchum, pour ne pas qu'on le pose, Veikrosh, Adam, et que le sang il coagule, on ne veut pas que le sang il coagule. Shachat al-shochet, vekibel ha-kohen. Le shochet, il fait la shrita. Pourquoi il dit le shochet? Parce que c'est pas obligé que c'est un kohen. Et vekibel ha-kohen, à partir de la réception du sang, ça c'est que le kohen. Venotno le havero, il le donne à l'autre kohen à côté de lui, vehavero le havero, ad sheagia adam, etzel ha-kohen ha-karov le misbeach, jusqu'à ce que le sang il arrive dans les mains du kohen proche de l'autel. Ve shofro shficha achat keneged ha-yesod. Il le verse en une fois vis-à-vis dans le coin qui est en face de la base de l'autel. Chazar vekibel mezrak rishon malé vacharkar irzir ekan. Alors il reçoit le vase qui est plein et après il le rend vide. Vacharkar tolin abaalim apesar bemismerot shel barzel. Après, les propriétaires, une fois qu'on a fait la shrita et qu'on a fait la zrika du sang, les propriétaires, ils accrochent le pessar sur des clous en fer, shayou kouim bekotalim, qui étaient posés dans les murs, ou be'amoudim, et aussi dans les poteaux, ou michelo matsamakom litlot. Bon, alors maintenant, si quelqu'un n'a pas trouvé, parce qu'on est quand même des millions, hein, si quelqu'un n'a pas trouvé de quoi suspendre, bon alors, la karmi maklot dakim, il prenait des petites barres fines, Vechalakim est bien lisse, Shayusham, Veinicho al ktefo, Valketef ravero, Vetoleo mafshit. Alors on fait comme ça, on se met un ami en face d'un ami, on met la barre là comme le balai, on appuie, on suspend dessus l'agneau et on lui fait le dépeçage. Pendant qu'il faisait le dépeçage, chacun disait à l'autre dépêche-toi, dépêche-toi. Alors, Ve umafshitim et kulo, on enlève complètement la peau, vekoro, il le déchire, ou mamhe et kravav, après il va mouiller, rincer les entrailles, ad shemesir mehem atsoa, jusqu'à ce qu'il enlève là-bas toute la saleté, ve aperesh et tout ce qu'il y avait dans les entrailles, ou motzi et imurim, il sort les graisses. Oh, alors maintenant on va voir la définition du imurim. Vm achelev shel akerev, c'est la graisse qui se trouve sur la panse. Veyoteret akaved, une petite partie qui se trouve au-dessus du foie, et les deux reins avec la graisse qui se trouve sur eux, et aussi la queue en face de l'os. Bon, ça c'est surtout avec le petit agneau parce qu'il a le pompon avec la graisse. Et venotni bekeli charret, on le met dans un ustensile de service, ou molchin. Attention, il faut le saler. Ou maktirin à Kohen et ou maktiran à Kohen. Le Kohen il va les combustionner. Al gabe misbeach kol pesar bifnatzmo. Chacun là pour lui-même. Vassour la vie imurim l'idée notar. Attention les imurim, il faut pas les laisser passer la nuit.
Nitma basar venodalo kodem zrika. Bon, si la viande elle a été impurifiée et il en est au courant avant qu'il asperge le sang, enfin le piché imurim théorim, combien même les imurim sont purs, loïs rokadam. Non, il n'a pas le droit de jeter le sang. Veim zarak, lo ursa, et s'il a jeté, le korban n'est pas bon, il en faut un autre. Veim nodalo alachar zrika ursa. Et si c'était après qu'il a fait l'aspersion du sang, que ça a été su, bon, ça passe. Nitmao imurim vabasar kayam, si maintenant c'est les graisses qui ont été impurifiées, et la viande elle est pure encore, elle est intacte, zorek adam vabasar nechal erev, bon, ça passe. Il va faire l'aspersion du sang, et la viande elle est mangée au soir. Nitmeu abalim, ah, si maintenant c'est les propriétaires qui ont été impurifiés, alors kol habura achar shenishrat, et tout le groupe, on fait le Pessah en groupe, après qu'il y a eu la Shrita, lo Yizrok. Non, on ne peut pas faire un Zrika. Veim Zarak lo Urtsa, vechayavim bepesach sheni. Quand on ne peut pas, on passe en Pessah sheni. Kol shepsulo begufo isaref miyal. Si le défaut il est dans le corps du korban, il faut le brûler tout de suite. Bedam, si c'est dans le sang, ou bebaalim, ou les propriétaires, à te'ubar tsurato. Ça vous avez déjà appris. Il faut lui laisser passer la nuit, et ça s'appelle qu'il va changer de tête quand on lui laisse passer la nuit. Zaharka Isaref, après il faut le brûler. Shalmoum il incrive, après qu'on a fini de l'approcher, Potrim glatot azara, voilà, on ouvre les portes du parvis, et Veyotset katrishona, venirneset katshnia. Yatsa shnia, nirneset shlishit. Kemaaser rishona, karmaase shnia veshlishit. Mais la Gemara va dire que, vous allez voir, tout le monde voulait rentrer premier. Tout le monde voulait rentrer en premier. Les Juifs, on n'est pas disciplinés. C'est pas on a eu un ticket, vous avez fait partie du premier groupe, tu parles. Dès que les portes elles s'ouvrent, il y avait tout le monde qui rentrait. Et il y a un miracle, c'est que personne n'a été écrasé pratiquement. Shalmou Kachlishit, quand elle a fini le troisième groupe, Veyatsa Rochtzim Azara Filou Beshabbat. Bon après, attention, on va laver tout le parvis du temple. Comment on faisait? Le temple il était en pente, il y avait un bouchon qu'on enlevait par le haut, ça faisait sortir l'eau, et après ça remplissait d'eau la Zara, et après en bas on défaisait le bouchon, et c'est comme une très très grande spongia, vers Orsim Zara, et ça même Shabbat. Chal Yuddalet be Shabbat, quand le 14 il tombe le Shabbat, Maaseou ke Maaseou bechol, on fait comme quand on le fait dans la semaine, les filles chez Kavua Lozman, parce que il a un temps fixe, Veïev Charla Soto Kodem Shabbat, et on peut pas le faire la veille de Shabbat. Avalman Shayaev Charla Sot Kodem Shabbat, Kegon, Habat Michutz Latroum. Mais par contre, tout ce qu'on pouvait faire d'avant le Shabbat, comme par exemple l'amener dans dehors de la banlieue sabbatique, ou le défaire d'une verrue qui ne l'invalidait pas complètement, mais un petit peu fratiratibil tobekeli, imayabeletlar, si jamais la verrue elle était fraîche, ou kadomé, asur, omashev, charla sot acharab à Shabbat, ou ce qu'on peut faire après le Shabbat, comme par exemple laver les entrailles et le griller, ou kadomé, eno doche Shabbat. Alors un cas intéressant maintenant, shachar velo evi sakin mirev Shabbat. Ah, ça c'est une blague juive. Il y a tout le monde qui vient faire le Korban Pessah, et le Shoret, il fait, où est le couteau? Il n'y a pas de couteau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein, ça c'est une question, ça. Alors, Imlo Igdisho Adain, bon, s'il n'a pas encore consacré la bête, Yanicheno Ben Karne Akeves, il n'a qu'à mettre le couteau entre les cornes de l'agneau, au Ben Simro, ou dans sa laine, ou Makisho, Haché, Mevio, et il fait des bruits pour qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il arrive au parvis, ou Magdisho Sham, au Ilvekavualozman. Et comme on ne peut pas faire Pessah à un autre moment, alors il a qu'à à ce moment-là le consacrer. Ou Beshabbat Levad, Rechaim Laktir Imurim, Kol Alayla, les fiches Echel Beshabbat Krivim Beyom Tov. Bon, alors maintenant, quand c'est Shabbat, on a le droit de faire la combustion des graisses toute la nuit, parce que les graisses de Shabbat, ils sont approchés aussi le Yom Tov. Donc quand Shabbat et Yom Tov, ça va. Shalboum il akriv bechol. Quand on a fini d'approcher le Korban dans la semaine, Balazevar notel pisro, imaor, le balabaït, il prend son Korban Pessar avec la peau, ou mevio le beito, Yerushalayim, et comme c'est un shlamim, enfin de la variété de l'échamim, il a le droit de l'amener dans sa maison à Yerushalayim, ou Beshabbat lo ayu hashaim lo lir pisrehem le batehem, et là, kat achat yotzim be pisrehem,
ויושבים בהר הבית, וכת שנייה יושבת בחיל, וכת שלישי עומדים במקומם בעזרה ושוהים הכל עד מוצאי שבת. Maintenant, quand c'est Shabbat, on ne peut pas apporter le Pessah. Alors, on se partageait l'endroit du Beth Amikdash et du mont du Temple pour au moins la première et la deuxième groupe, et le troisième est resté là-bas. Alors voilà, après on lit encore un tout petit passage et on arrête. On ne peut pas tout lire, mais au moins on aura fait un petit passage. Le reste, si vous voulez, on peut le faire par un petit peu chaque jour. Vachar Sheba le Beito, après qu'il arrive à la maison, le monsieur avec son korban Pessah, Tsal'o, c'est là où il va le griller. Ou Keitzad Tsal'o, et comment il fait pour le griller? Notel otokulo, il faut le prendre tout entier. Shelo irsar evar mimeno, il ne faut pas qu'il lui manque rien, aucun membre. Vetorvo mitorpiv ad bet nekuvato, beshpud shel etz rimon, il prend un bois de grenadier, et il le transperce de l'entrée de la gueule jusqu'à la sortie là-bas, et vetol'o le toch la tanour, il le fait suspendre à l'intérieur du tanour. Attention, chez loïga beharsit tanour, faut pas qu'il touche l'argile du four. Pourquoi? Pourquoi il faut pas qu'il touche l'argile du four? Risque de tout mal. Non. Parce que s'il n'est pas grillé au feu, il va être grillé par de la paroi de tanour et ça s'appelle plus de la grillade authentique. Fais attention à ça. Et ve'aesh les mata, il faut que le feu il soit en bas. Ve'karav et ses pattes ou bnemeav et les intestins chutzalo. Ve'en solinoto betanour shegarouf aesh. Attention, il faut que dans le feu il y a encore vraiment les braises dedans. Oh algabe keli, on le fait pas sur un keli. Ouais. Et les fiches de sarir yotzli esh. Attention, il faut qu'il soit grillé avec. Qu'est-ce que tu dis, Michel? J'ai pas entendu. Oui, et alors on le fait. Attends, j'ai sauté une ligne sûrement. Ou sur un ustensile en pierre, ou sur un ustensile en métal. Les fiches et tsarir liotzli esh. Il faut qu'il soit grillé au feu. Velo allié de davarre, pas sur autre chose. Veimaya keli menukav. Et si jamais le keli était troué chez Choletbo à Our, mais il y a une perte de tolérance, si le keli est très troué et que le feu il passe au travers, ça marche. Vasur le ochlochai, attention qu'on n'a pas le droit de le manger cru. Afilu chatzitzli ou mevushal. Tu te rappelles une fois, Michel, t'as dit que c'était demi-cuit, là? Voilà, c'est marqué là. Très bien. Et même s'il est demi-grillé et un peu cuit, ouais, c'est pas bon. Et mevushal, afilu la charsliato, ouais, et on n'a pas le droit de le passer cuire en bouillon, etc., même après la grillade. Ou mutar la suchoto bechat sliato, mais on peut l'enduire avec des jus de fruits pendant le moment où il est en train de griller. O le tabel bechat achilato, beme perot, chutzmi maim. Si on veut le tremper dans des jus de fruits après pour le manger, on a le droit, mais pas de l'eau. Chazak. Voilà. Ouais. Et voilà, on met un point ici. Et si vous voulez, on continuera un petit peu. Voilà, on a fait presque la moitié. Allez, Chazak, kol hakavod.